Mes petits roudoudous créatifs, on se retrouve en ce 1er septembre pour un petit épisode un peu particulier. J'avais envie de vous faire un tag. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent sur cet épisode, les pérégrinations créatives de Bella. Je suis Bella et je démarre ce trimestre, ce mois de septembre, avec un tag. Alors, petite histoire. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis partie vers de nouvelles contrées créatives. Je me suis mis au point de croix. Donc, potentiellement, il y aura peut-être des floss tubes et encore, je sais pas. Hein. Je dis ça, mais voilà, je sais pas ce que je ferai. Ça sera totalement séparé du tricot. Par contre, si je fais quelque chose au point de croix vraiment intense, parce que je suis très passionnée, je séparerai les deux disciplines. Ainsi, les tricoteuses pourront voir que le tricot et les... comment ça s'appelle, cross-stitcheuses pourront voir que le point de croix. Donc, lors de mes pérégrinations youtubesques, je suis tombée sur la chaîne de Jamais sans mes aiguilles. Alors, j'ai adoré son univers. J'ai dû voir 2 vidéos pour l'instant. J'ai dû voir son dernier épisode et celui où elle a été taguée par Sophie, je crois. J'ai pas tout mémorisé les noms, puis j'ai regardé ça très tard dans la nuit, donc j'ai occupé mes nuits encore. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait parce que voilà, elle doit taguer 3 personnes, principe du tag. Et avant de choisir les noms, en fait, elle explique que, en fait, qu'on soit tagué ou pas tagué, si vous avez envie de faire le tag en vidéo, parce que toutes les podcasteuses ont envie de faire le tag, faites-le. Le principal est d'inonder, en fait, YouTube avec du créatif. Et je me suis dit, alors, pour le point de croix, no possible, hein. Très clairement, aucune légitimité. J'ai commencé il y a 15 jours. J'ai 2 points de croix en cours, même si j'ai déjà commencé avec des patrons. Voilà, j'ai craqué sur des patrons des designs. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Et j'ai des envies, mais je suis passionnée. Donc, c'est comme un chien sur son os. Je trouve un nouveau truc, je ne le lâche plus. Malgré tout, je me suis dit que si je pouvais pas le faire au point de croix, je pouvais peut-être le faire avec vous au tricot. Donc, c'est parti pour un tag tricot de la rentrée. Alors, la première question, c'était: t'as 1 heure pour te préparer parce que tu pars en week-end, t'emmènes quel projet? Alors, très simple. Je pars un week-end, je passe pas tout mon week-end à tricoter. Il me faut un petit projet instantané, quelque chose que je peux tricoter en voiture, en resto, en balade, dans un parc. Potentiellement, je sais pas où je vais, parce que si chérie arrive et me dit tu te prépares, dans 1 heure tu pars. Ok, bon, pourquoi pas. Du coup, je me suis dit mon petit sac à chaussettes. Alors, mon petit sac à chaussettes, vous êtes habitués à le voir, c'est mes petites chaussettes qui sont toutes seules parce que j'ai souffert d'une castonite aiguë cet été et j'ai fait plein de chaussettes, mais elles sont toutes seules. Donc, hop, la Stephen West, le modèle Ars Mirabilia et Mangivré. Caroline Parini. Ça, c'était un test. Voilà. Il manque la deuxième. Alors, pour le test, il fallait en faire une. Donc, je l'ai fait une. Voilà, elle est faite. Donc, il faut que je fasse la deuxième. Et dans mon petit sac, en fait, j'ai toutes les laines pour les chaussettes qui sont dedans. Je me prépare vite fait. Alors, ça, c'est pas compliqué parce que à la maison, c'est tout le temps en train de traîner à côté de moi sur le canapé. Une petite trousse de survie avec mon ciseau préféré, mon joli petit ciseau noir. Ma petite boîte chat avec, j'aurais dû vous monter le matos, hein, mais c'est pas grave. Ma petite boîte chat, dedans je mets des marqueurs en poule, des marqueurs spécial chaussettes que j'ai fait, des marqueurs qui s'ouvrent, des progrès skipper qui font un peu marqueur. Je mets 2 jeux d'aiguilles de mini circulaires 23 cm en 2,25 et je mets 2 jeux de mini circulaires en 2,5. Il y a des Stephen West, les Stephen West, je les fais en 2,5. Je mets une aiguille circulaire 80 cm en 2,25 pour mes pointes et mes tiges. Et je mets exactement la même en 2,5. Voilà. Je mets, en général, pour mes chaussettes, j'utilise 2 mini circulaires en 23 cm et une de 80 cm ou en 2,25 ou en 2,50. Petit ciseau.
un compte rang à chaussettes. Et puis c'est parti. Je pense que j'ai tout. J'ai mon petit kit de survie, le petit ciseau. Voilà. Je mets ça dans ma petite pochette. Ça rentrera dans mon cabaya. Parce que je pars en week-end, donc j'emmène le cabaya. Comme ça, je peux avoir toutes mes affaires dedans. Je n'ai pas encore de gros manteau parce que quand j'ai un gros manteau, il me gêne un peu. D'avoir un sac à dos, ça me gêne. Mais là, voilà, j'emmène le cabaya et c'est parti pour le week-end. Voilà, tranquille. La deuxième question, c'est quel projet pour toi symbolise l'amour? Alors, c'est simple, le projet qui symbolise l'amour, pour moi, c'est le Glow Air Frost de Stephen West. Hop, je vous le montre. Voilà, pour celles qui ne l'auraient pas vu. Voilà. Et alors, pourquoi il symbolise l'amour pour moi? Je vais le mettre. Hop, pourquoi il symbolise l'amour pour moi? Alors, j'adore. Je vais pas dire que je suis amoureuse, mais pas loin. De Stephen West, le designer Stephen West. Voilà. Vous savez ma passion pour le Stephen West. C'est plus un mystère, donc déjà le designer. De deux, le choix de couleurs, du rose, du violet, forcément. C'est ma gamme, ça se voit d'ailleurs, il faut que je refasse le vernis. Mais voilà, j'aime ce choix de couleurs, c'est tout à fait ma gamme, disons-le. Troisième, les teintures, les teinturiers qu'il y a dedans. Il y a du haut fil de russe et j'adore au fil de russe. Alors, même si vous me voyez peu tricoter du fil de russe, j'adore son univers. J'aimerais avoir des caisses et des caisses de fil de russe. J'aimerais avoir une piscine de laine pour me baigner dedans, de chez Au fil de russe. Bon, après, pas possible. Et j'ai un frein, c'est... En fait, les laines que j'ai en stock, principalement, c'est pas des laines que j'ai commandées. C'est des laines que j'ai achetées. Je les ai vues. Parce que je trouve que la couleur, des fois, est pas... Avec les écrans, il n'y a pas le même rendu et je ne veux pas être déçue. Donc, il faudrait que j'aille à une porte ouverte, mais bon, voilà, ça c'est pas encore fait. Qui sait, peut-être la prochaine, mais là, c'est pas possible. Mais si je pouvais, voilà, une piscine d'eau fil de russe. Il y a du laine et chaudron. Il y a du mohair de chez Stephen West. Donc, voilà. C'est un patron que j'ai particulièrement adoré tricoter. Je crois que de mémoire, c'est peut-être un où j'ai pas détricoté tant que ça. Je réfléchis, je regarde. Non. Non, j'ai pas détricoté sur celui-là. Et pourtant, vous savez à quel point je suis une experte de détricotage sur les projets. Mais celui-là, je n'ai pas détricoté. Et c'est aussi le châle que je porte le plus. J'ai une case dans un de mes meubles à la maison. Quand je sors, je pioche la main dans la case et c'est souvent celui-là que je prends puisque comme c'est des couleurs que je porte assez souvent, c'est celui qui va se marier le plus. Il est enveloppant juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, donc c'est mon chouchou. Donc le projet qui symbolise l'amour, le Glow Air Frost de Stephen West. Voilà, que j'ai tout bonnement adoré. Question 3. 3 designers que tu aimerais rencontrer. Alors là, oui, je vous entends. Oui, si, je vais vous le dire. Bien sûr, Stephen West. Qui n'aurait pas envie de rencontrer Stephen West quand on tricote du Stephen West, hein, franchement. Bon, après, il y a la barrière de la langue qui à mon avis, sera un très gros frein parce que je tire pas un mot d'anglais. Dans ces cas-là, il faudrait que j'emmène mon chéri parce que lui, par contre, il parle anglais pour comprendre et traduire. Ça pourrait être pas mal. Déjà, il me fait la traduction sur certains patrons. Alors, pas la traduction technique, hein, ça, il comprend rien. Mais par contre, tout ce qui est traduction classique anglais, il me traduit les explications. Donc, voilà. Premier, oui, vous en doutez, Stephen West. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas à tortiller, vous le savez. Deuxième designer que j'aimerais rencontrer, et pareil, j'aurais encore une fois de plus le problème de la langue, c'est Charlotte Stone. J'adore ce qu'elle fait, j'ai ses 2 livres, j'ai pas mal de patrons d'elle. Même si vous me voyez peu tricoter de Charlotte Stone parce que c'est pas de la chaussette simple, hein, ça demande un petit peu d'intention quand même, tout comme les chaussettes de Stephen West. Du coup, voilà, j'aimerais bien la rencontrer. Et ensuite, troisième designer, Lysandre Bourdin. Alors, elle est bien de chez nous, il n'y aura pas de problème de barrière. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage.
Voilà, il y a beaucoup de designers que j'aimerais bien rencontrer. Notamment, voilà, j'ai rencontré Chris Aleka, c'était un souhait, donc je peux pas le dire que j'aimerais la rencontrer. Je l'ai rencontrée et c'était un pur bonheur de la rencontrer. Ça a été un moment mais génial, un moment d'échange. C'est quelqu'un d'accessible, de disponible, de très gentille. Elle laisse qu'elle renvoie à l'écran et ça j'ai adoré. Mais voilà, je l'ai rencontrée, donc si je devais rencontrer quelqu'un que je n'ai pas déjà rencontré, bah ce serait Lysandre. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup ses modèles. Par contre, j'ai fait beaucoup de chaussettes de chez Lysandre et beaucoup de trucs de designer tricot chaussettes hein, quand même. Voilà. Et ça serait un bonheur de la rencontrer. Qui sait, peut-être un jour. Bon, je pense que voilà, pour ceux qui vont au Knitit, on peut la croiser. Moi, j'y vais pas. Je pense que c'est pas le projet, le Knitit. Peut-être à faire une fois dans sa vie, mais pas cette année. Voilà, ça c'est sûr. Mais voilà, j'aimerais bien rencontrer Lysandre Ourdin. Voilà pour les 3 designers que j'aimerais rencontrer. 4e question. Le projet qui m'a fait retomber en enfance. Alors, je vais me décaler, je vais vous mettre la photo. C'est les chaussettes Pac-Man. De je sais plus trop qui. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous cherchez sur la fiche Ravelry. Alors pourquoi elles m'ont fait retourner en enfance? Tout simplement parce que je suis la génération Pac-Man. Je suis de ces enfants des années 80 et quand j'ai vu le modèle, je ah non mais c'est excellent et voilà, c'est mon enfance. Pac-Man, c'est mon enfance. Celui-là, je l'ai tricoté. Il y a aussi le modèle de Charlotte Stone. Je vous mets le modèle, voilà, avec les petits fantômes. Alors ça va avec le Pac-Man, hein, parce que c'est les petits fantômes game. Comment il s'appelle? Retro Gamer. Le titre dit bien ce que ça veut dire, hein, voilà. Ça va avec Pac-Man et très clairement, ça c'est des projets où voilà, on est sur les années 80, sur le fluo, sur Tutu YouTube, sur voilà, ça me replonge dans mon enfance parce que voilà, j'ai baigné là-dedans. Donc vraiment, ces 2 projets-là m'ont fait replonger en enfance pour celui que j'ai tricoté et j'ai hâte de tricoter le 2e. J'avais pour projet de refaire une Pac-Man en ayant une Pac-Man et une Charlotte Stone au pied. Voilà, donc il faut que je fasse un combo. C'est un projet que j'avais, je l'ai pas encore mis en fonction parce que il faut du temps pour tout. Et là, vu que je pars au point de croix, je vais avoir beaucoup moins de tricot, mais c'est une idée que j'avais eue. J'avais envie de me faire une paire de chaussettes avec une Pac-Man et une avec les petits fantômes de Charlotte Stone. Voilà, donc ça c'était la 4e question. La 5e, ça va être redondant, je vous préviens. Le designer pour lequel tu as eu un véritable coup de cœur en découvrant son design, c'est un design. Eh ben, recommence. Bah oui, je vous entends, vous me soufflez. Oui, Stephen West, voilà. Stephen West, j'avais tricoté, je sais plus, le Winter, quelque chose, châle. Je l'avais fait, c'est mon tout premier Stephen West. Je l'avais fait dans des laines bleu marine avec un dégradé de bleu marine rose fluo punchy. Alors, il est un peu petit pour moi en termes de profondeur, mais par contre, voilà, c'était mon premier Stephen West. C'est grâce à lui que j'ai découvert l'univers Stephen West. Mon premier aussi patron en anglais, sachant que voilà, c'était pour moi quelque chose. Comment je vais faire pour tricoter en anglais? C'est pas possible. Et en fait, c'est très bien fait. J'avais la traduction français et j'avais la traduction anglais et en fin de compte, j'ai switché très rapidement sur la traduction sur l'anglais parce que le français faisait des lignes à rallonge et ça me prenait la tête et c'était trop long. Du coup, voilà, j'ai préféré l'anglais et depuis, je préfère l'anglais. Donc bah voilà, Stephen West, mon designer chouchou, bah oui, c'est Stephen West. Hein. Voilà, je vous dis, si je pouvais tricoter que du Stephen West, puis je vais peut-être finir par tricoter que du Stephen West. Dans les châles, on ne doit pas en être loin. Je vous ferai une petite vidéo sur les châles, ma collection de châles. Je pense que sans mentir, à voir, mais il doit y avoir une majorité de Stephen West quand même. Parce que vraiment, puis là, j'ai une ligne à rallonge, une liste à rallonge de Stephen West. 6e question, un projet que tu vas offrir. Alors, je n'offre pas de tricot.
autant je suis généreuse sur toutes les autres loisirs créatifs. Là, je vais coudre une petite pochette pour ma tricotine. Voilà, j'offre sans problème de la couture. J'ai offert un petit album à l'aquarelle avec la page de garde à l'aquarelle à Sophie au fil de la ruche l'an dernier. Je fais des cadeaux facilement créatifs pour Noël, pas de problème. Mais le tricot, en fait, non. Quand j'ai commencé le tricot, j'ai décidé que ce serait une discipline où ce serait que moi. Et vraiment que moi, que pour moi. Je vais être très égoïste sur le tricot. Je ne fais pas pour les autres, même si on me paye. De toute façon, la plupart du temps, quand on m'a fait des propositions, on me payait la matière première. Ok, d'accord, j'entends. Mais tu veux que je te tricote un pull, tu me payes la laine du pull, déjà, c'est un peu normal. Et surtout au budget d'un pull. Mais en fait, les 500 heures derrière, où je vais tricoter pour toi, voilà. Non, en fait, non. Je passe énormément d'heures sur mes tricots. C'est beaucoup de travail. Donc non, je ne tricote pas pour les autres. Il n'y a qu'une seule personne pour qui j'ai tricoté à ce jour, et c'est mon chéri, et c'est des petits projets. Alors des petits projets, je lui ai fait des châles parce que voilà, il m'avait demandé des châles, il m'a piqué un châle que j'avais tricoté euh, parce que il sait le nombre d'heures que je vais passer pour tricoter son châle. Il est reconnaissant de ça et il va prendre soin de ce que je lui ai tricoté. Donc, il y a 2 ans, je lui ai tricoté des chaussettes Stephen West, ce que j'ai trouvé sympa, et je lui ai fait une boîte à bas pour Noël. Il a beaucoup apprécié la texture et porter des chaussettes. Du coup, il m'a demandé si je pouvais lui en refaire. Bien sûr, toujours dans voilà, si tu as un petit peu de temps pour voilà, il n'y a pas d'imposition ni d'obligation. Si je lui fais, je lui fais. Donc du coup, c'est d'autant plus de bon cœur. Et du coup, je fais tous les ans la boîte à bas. L'an dernier, j'ai acheté celle-ci, voilà, pour les cacher toute l'année. Et voilà, des chaussettes de cette année. Alors, hop, il y en a pas beaucoup cette année. J'ai pas tricoté beaucoup de chaussettes, mais voilà, ça c'est le modèle de Cassie Tricotte que j'avais eu en test à faire pour elle. Ça, c'est une jolie paire de chaussettes avec du 100%, alors pas 100% parce qu'il y a une moitié, il y a le pourcentage de nylon nécessaire pour faire des chaussettes en alpaga. Voilà. Ça, ça c'était de la filar, la Groomy Groony. Voilà. Ça c'était pour lui. Alors dedans j'ai mis aussi les miennes, hein, mais ça c'est pas pour lui. Voilà. Il en manque une paire, je l'ai pas retrouvée. J'ai dû l'avoir mis ailleurs. Voilà. Vous m'avez fait faire toutes ces chaussettes. Donc ça, voilà. On a dit qu'on allait mutualiser les chaussettes. Donc là, cette année, je lui en ai fait 3, 4, 5. Parce que j'en ai 2 qui sont en cours. Et moi, j'en ai 3. Pareil, 5 aussi en cours. Voilà. On a dit cette année qu'on allait mutualiser les chaussettes parce que comme on fait la même pointure, il y a des chaussettes. Voilà, si lui est en panne de chaussettes et qu'il n'a pas eu le temps, alors il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps, souvent c'est moi qui lui fais la lessive de chaussettes parce qu'il a peur de les abîmer, donc il préfère que je le fasse. C'est le seul truc que je lave pour lui. Hein. Faut savoir qu'à la maison, c'est chacun lave ses fringues, comme ça, s'il y a un accident, on peut pas en vouloir à l'autre. Voilà. Donc il lave, il fait ses lessives et il gère ses lessives et moi je gère mes lessives. Mais pour les chaussettes, je mutualise les chaussettes, le lavage de chaussettes, et du coup, on va mutualiser aussi les chaussettes puisqu'on fait la même pointure. Et voilà, s'il a pu, il pourra les taper dans mon tiroir. Alors effectivement, on va peut-être pas prendre les petites roses de lapin. Quoique s'il a envie, moi je m'en fous. Hein. S'il a envie de mettre mes roses lapins, il met mes roses lapins. Je m'en fous. Voilà. Voilà. On va se faire un tiroir à chaussettes mutualisé pour la gestion du quotidien. Du coup, c'est voilà, la seule chose que j'offre, c'est uniquement à mon chéri. Là, j'ai un châle à lui faire aussi. Il m'a demandé. Il veut que je fasse le Solaris, donc je lui ferai le Solaris, mais c'est pareil. Il sera fait quand il sera fait. De toute façon,
Il me manque le contrastant. Donc, quand j'aurai trouvé le contrastant, bah, je lui ferai le Solaris. Là, il est assez technique, donc voilà. Voilà pour les projets que je vais offrir. Celui que tu n'offriras jamais. Bah, je vous dirai un peu tous, voilà, mais surtout un Stephen West. Alors là, hors de question. J'offrirai pas de Stephen West. Et je dis une connerie, j'ai offert un Stephen West. Puisque j'ai fait le Slumber pour mon chéri. Mais non, mais oui, non, non. Alors, mis à part mon chéri, quand bien même j'offrirais un projet, j'offrirais pas de Stephen West. Je pense pas. Voilà. Non, je crois pas. Peut-être faire un échange, voilà, de châles avec une tricopine, un peu comme Sophie avait fait avec la Miss Knitter. Mais je me vois pas, enfin, même quelqu'un de ma famille, offrir, enfin, non, j'aurais trop peur. Enfin, c'est vraiment du temps passé et j'aurais trop peur que la personne fasse pas attention au projet, qu'il finisse dans une machine et qu'il soit détruit. Donc, même avec une laine, je dirais low cost, non, voilà, c'est du temps passé et là j'en ai plus assez pour moi. Donc, mais surtout un Stephen West parce que je suis passionnée, donc je suis vraiment très égoïste le Stephen West. Ton plus grand défi tricot, eh ben, ça a été le test Vivrel. Alors, je vous mets à chaque fois les petites vidéos. C'était Valentina Bogdanova. Alors, ça a été mon plus grand défi tricot parce que c'était un test et qu'il était international. Le test se passait en anglais. Voilà, Valentina parle anglais. Toutes les tricoteuses étaient à l'international. Je me souviens pas, je crois que je devais être la seule tricoteuse testeuse française. Et comme le test se passait en anglais sur le groupe, voilà, ça a été le plus gros défi, c'était ça, voilà, à ce jour, qui n'a pas forcément été une réussite parce que j'ai eu un problème avec la laine et la laine que j'ai prise s'est beaucoup détendue au blocage et du coup il est pas portable parce qu'il s'est beaucoup trop détendu. Donc je vais détricoter la laine et la recycler, mais j'ai adoré tricoter ce test et j'ai adoré la communauté. C'était vraiment très bienveillant, sympa et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Le plus gros fail, le plus gros fail, c'est aussi un test qui était pour chandail et cardigan, voilà, qui a été un test pourri, mais alors de chez pourri, mais voilà. J'ai recommencé 3 fois, j'ai dû tricoter 3 fois mon projet parce qu'il y avait des erreurs dans le patron, qu'il n'était pas gradé correctement pour la grande taille et qu'en plus j'ai détricoté du mohair. C'était du mohair. Et quand j'explique à la designeuse que là j'en suis au 3e détricotage sur quasiment toute la hauteur au moment où on rassemble, c'est un col en V. Et que ça me bousille la laine et t'as qu'à repartir sur d'autres pelotes. Mais oh, et le budget, t'es gentil toi, hein, c'est pas toi qui les payes les pelotes. Et puis un manque de correction de la designeuse lors du test qui très clairement m'a pris pour une conne ouvertement, la meuf qui sait pas tricoter et elle s'est pris le retour, ça lui a pas plu. Voilà. Donc à un moment voilà, du temps passé, de l'énergie pour en avoir discuté avec une autre copine à l'époque qui a vu les échanges. Non, en fait, non. Voilà, non. Très clairement, non. Totalement banni et ça, c'est non, juste une horreur. Plus jamais, plus jamais. Voilà, très clairement, plus jamais. Au point que même plus jamais de test, en fait. Enfin si, j'ai refait depuis des tests chaussettes avec des gens très bien, des gens corrects. Quand tu leur expliques le problème, voilà, qu'ils prennent en considération ce que tu dis et qu'ils te prennent pas de haut. Parce que ouais, dans le ton des échanges, oui, je suis la designeuse. Bah ouais, mais bon, t'es peut-être la designeuse, mais moi je suis la tricoteuse. Voilà. À un moment, enfin, très clairement, chérie, quand t'as une gastro, t'es comme moi, hein.
Voilà, tu es vissé aux chiottes. Donc à un moment, non, enfin bon, c'est vous êtes des designers, OK, mais accessoirement, s'il y a pas des tricoteurs derrière, vous faites pas de votre business. Voilà. C'est ça que j'ai bien aimé aussi sur les tests que j'ai fait avec, Christelle Elka et Marc Guéné, c'est que, sur les 2 tests, beh, les nanas, voilà, c'est des copines. Elles font le design, on a un problème, on leur explique, mais il y a pas ce sentiment où on se fait rabaisser parce qu'on n'a pas compris un truc ou parce que, il y a un truc pas clair et elles se sentent pas non plus, dévalorisées ou je ne sais quoi. Je n'aime pas le terme parce que, dans le test, il y a une erreur. Ça arrive. Tout le monde est des êtres humains et je suis sûre que même Stephen West, il fait des erreurs dans ses patrons. Voilà. Donc voilà, une batterie de testeurs et qu'à un moment, on est là aussi pour vérifier, pour compter, pour, et que s'il y a une erreur mais c'est pas grave, vous êtes humains. Enfin, à un moment, à force de compter les mailles, les rangs, les machins, que vous soyez perdus dans votre patron, mais c'est juste normal. Et puis s'il était totalement parfait, quel est l'intérêt de faire un test? Voilà, je vous le dis, je vous le demande. Donc c'était le plus gros fail. Voilà. Alors, dernière question, la 10e et la plus grosse. Alors, un projet tiré de votre Tricotect. Alors, je parle de patrons que vous avez dans votre Tricotect, hein. Vous n'achetez pas de patrons, vous les avez déjà en stock et vous n'avez pas encore tricoté ce patron-là. Un patron pour chaque saison. Voilà. Alors, qu'est-ce que je tricoterai en automne, que j'ai déjà dans ma Tricotect? Alors, comme il faut que je booste un peu les chaussettes, je vais vous mettre un patron et un patron de chaussettes, systématiquement. Donc, hypothétique, hein, parce que il n'est pas dit que je le fasse. Voilà, c'est dans l'idée ce que j'aurais envie. Donc, il y a le Fine Lure Fade de Andrea Mori que j'ai en tête depuis 2 ans. Mais très clairement, 2 ans, ouais, sans rire. 2 ans que je veux faire le find. Je l'ai pas acheté tout de suite parce que j'achète pas les patrons. J'évite de collectionner les patrons et malgré tout, je les collectionne. Mais le find, je l'ai cherché au niveau de la laine et je l'ai mis dans mon petit sac. Donc en fait, il est prêt. J'ai le patron, j'ai la laine, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et en plus, il a des couleurs automnales. Alors, c'est un patron qui se tricote avec 7 couleurs. Je crois, c'est 7. Et alors, je sais pas si j'arriverai à vous faire le fade. Tac. Parce que les 7 couleurs dans la main, alors je sais plus comment je les avais agencées, hein. Tac. Alors, je sais que je commence par celui-là, qui est un mini que j'ai tiré d'un kit, mais je sais plus quel kit. Je sais plus quel kit. Voilà. Ensuite, il y avait le Season of the Witch de Tricot Stitch. Je vais essayer de les étaler correctement. Après, tac, il y avait dedans Olun Châtaigne. Il fait des couleurs très automnales. Market Spice de Bulbe Bizarre. Hop. Mabon. Tricot Stitch. Ça va être un gros Tricot Stitch. Alors, j'adore Ophilorusse, mais je kiffe aussi. Je crois que ce sont mes 2 teinturiers préférés. Central Park de Tricot Stitch et Bulbe Bizarre Fall. Voilà, donc. Si je vous le mets. Aïe, je me suis piqué le doigt. Si je vous mets ça sur la cuillère. Alors, je vais essayer de vous le remettre dans l'ordre que j'avais choisi. C'est pas gagné. Hop. Pourquoi j'ai une cuillère en bois dans mon atelier, moi? On se demande. Posez pas de questions, hein. Tac, celui-là. Tac, peut-être après celui-là. Ça me paraît pas mal, ça.
Celui-là. Ah, la cuillère, t'es trop courte. Arthur, cuillère. Oui, je sais. Alors là, je suis partie totalement. Ouh, les bêtises. Ah bah si. Moi, je vous montre comme ça sera plus simple. Parce que là, c'est un peu court. On voit pas bien. Voilà. Donc voilà, le Find Your Fate que j'aimerais faire. Et hop, on voit les couleurs. Voilà. Je vous en reparlerai quand il sera fait, mais voilà, j'avais prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais prévu de faire celui-là. Je crois d'ailleurs que c'était... Je suis pas dans l'ordre, hein. Je suis pas tout à fait dans l'ordre. J'ai une photo quelque part où j'avais mis le combo. Du coup, voilà, ça c'est un projet que j'ai depuis depuis 2 ans quasiment. Et voilà, celui-là est prêt à partir. Au niveau de la chaussette d'automne, c'est pareil. Je vous mets la photo de la Plume 4 sock de Renard endormi. C'est un patron qui m'a été offert par une très copine. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de les faire. Là, je vous dirais, faut que je cherche dans le stock. Je suis sûre que j'ai des couleurs. Je dois avoir de la Fabelle dans les tons orangés, noirs du basique. Il y a juste, il y a plus, Yaka, Yaka, pas Yaka. Hein, vous avez suivi pour les rugbyman. Non, Yaka. Voilà, Yaka. D'abord, c'est pas Yaka, c'est Aka. Vous m'avez suivi, c'est pas grave. Ça serait pour l'automne. Pour l'hiver 2025, finir la Woodside Blanket que je ne vous ai pas montée. Je vais vous la chercher. Est-ce que je vais vous la chercher. Alors j'ai été vous chercher le sac de la Woodside Blanket qui n'est pas sorti depuis 1 an. Donc, ouais, effectivement, je commence à avoir chaud. Il y a les petits grelots. Alors, dans un petit sac que j'avais fait à la couture, c'est Sewing Sew, la cabane à coudre. Voilà, j'avais fait ça. Il faut que je fasse un petit... ça fait 2 ans que je dis, parce que je l'ai fait au moins il y a 2 ans, qu'il faut que je mette une pression, là, pour pouvoir le fermer correctement. Bah, comme j'ai sorti les pressions, là, pour les pochettes, je vais en profiter. Donc, la Woodside Blanket, qui fait dodo depuis l'hiver dernier. Voilà. Je voulais pas montrer depuis longtemps, donc voilà, je voudrais... Alors, la finir, ça, j'y crois pas. Cet hiver, à moins de passer en mono en cours et tricoter que ça tout l'hiver, je peux peut-être avancer. Voilà. Je la fais avec des laines. Alors, c'est de la crie, hein. C'est mon stock de laine du temps jadis. Il y a juste la grise que j'ai rachetée, mais c'est pareil, c'est acheté foire fouille. C'est de l'acrylique, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je la fais dans ces tons-là. Elle est tricotée en 5,5. Tiens, d'ailleurs, ça tombe bien, je vais pouvoir revisser. Je vois que ça s'est dévissé mes aiguilles. Voilà, avec mes petits marqueurs, mes petits rennes. Je les cherchais, mais en fait, ils sont là. Et mon petit grelot, qui est un petit Progress Skipper que j'ai fait moi. Voilà, j'aime bien avoir mon petit grelot dessus. Faut que je la finisse. Enfin, faut que je la finisse. Faut que je la continue, surtout. Voilà, donc ça serait le projet d'hiver. Je sais pas où j'ai foutu toutes les laines. Je les ai bien planquées. Voilà. Faut que je la reprenne. Mais ça, je la reprendrai, cet hiver. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la broderie. Hop, je la reprendrai cet hiver. Et puis, je vais mettre ma petite pression à mon sac. Voilà, je vais faire ça. Au niveau des chaussettes, je vous dirais la chaussette de Noël de Lysandre Ourdin. C'est un patron qui m'avait été offert lors des vœux laineux, mes premiers vœux laineux, il y a 2 ans. J'avais craqué. Il y a aussi une collection de Stonic qui me plaît bien, mais là, voilà, comme c'est un patron qui m'a été offert, ça fait un bout de temps que je me dis, il faut que je fasse. Donc, les chaussettes de Noël de Lysandre Ourdin. Après, il y en a plein qui me plaisent, mais voilà. Celui-là, il est en... J'en ai d'autres en stock, je crois. Faudrait que je vérifie, mais je crois que j'en ai d'autres.
Pour le printemps, alors là, ça a été compliqué parce que j'ai plein d'envies, mais j'ai pas forcément les patrons. Donc, comme le but était de choisir dans la tricothèque, j'ai choisi le Lady Curd de Même les Anges Tricotent. Voilà. Potentiellement, je peux avoir de la laine puisque j'ai acheté, je sais plus la texture. C'est une laine de demi-saison que j'avais acheté à Cassie Tricotte l'année dernière dans son coloris rose Himalaya, sel d'Himalaya, rose sel d'Himalaya, et c'était, je sais plus la qualité. Puis alors là, ils sont stockés, donc j'ai pas été fouiller dans les bacs, mais voilà. Le Lady Curd, voilà, ça pourrait être un petit projet de printemps qui pourrait être sympa. Ou refaire le test que j'avais fait pour Marguerite, qui est, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Il est rayé. Vous ne voyez pas souvent avec parce que il est trop court, et du coup, voilà, il faudrait que je me le refasse un peu plus long. Et au niveau des chaussettes, je voudrais faire les chaussettes lavande de Charleston, que je dois faire depuis 1 an. J'avais acheté le kit, voilà, de chez Ars Natura. Donc, je voudrais faire les chaussettes lavande de chez Charleston. Et enfin, les projets d'été, le Cadaqués d'Olivia Luis. Olivia, vous m'avez suivi, vous êtes habitués. Alors, le Cadaqués, j'ai le patron, j'ai la laine. J'ai prévu de la faire. Alors, c'est pas de la safran. Si, je crois que c'est de la safran. De chez Drops, d'un joli bleu électrique. J'ai le patron, j'ai la laine, mais voilà, j'arrive pas à le mettre sur mes aiguilles. Je tricote moins l'été, donc je n'arrive pas à le mettre sur les aiguilles, tout simplement. Donc voilà. Et là, j'ai pas forcément d'idée de chaussettes d'été, mais par contre, il y a un projet que j'aimerais faire, parce que je voudrais aussi utiliser la laine, et puis j'aime bien faire des châles à un écheveau l'été. C'est le road trip de je sais plus qui. Bon, de toute façon, je vous ai mis la photo. Avec cette laine, je l'ai achetée exprès de chez Bestitch, la gracieuse. Alors oui, ça fait pas été, hein. Ça fait début d'automne. Voilà. C'est une laine que j'ai achetée. Ah, je sais plus où j'ai été. C'est là où j'ai rencontré Christelle Elka notamment. Dernier truc laineux, je vous ai mis, vous regardez sur les anciens épisodes. Laine fleurie, j'ai retrouvé. C'est au Laine fleurie que j'ai rencontré cette teinturière. Je lui ai pris un écheveau parce que c'est du 600 mètres au 100 grammes, et le road trip, voilà, c'est un écheveau, mais un écheveau de laine très fine. Donc, je me suis dit que j'allais, et puis il me botte bien, il est dans des formes qui peuvent être sympas pour des châles de demi-saison. J'ai bien aimé cette couleur-là, très punchy, voilà, parce que même si ça fait, voilà, ouais, septembre, automne, ouais, j'aime bien. Alors, petite coupure vidéo, donc je vous disais, voilà, je vous montrais celui-là et je vous disais, voilà, j'aime bien pour le road trip. Voilà, voilà. Et bien, ce sera tout pour ce tag. Voilà, je trouve ça sympa à faire. Alors, je tag qui? Qui vais-je taguer? Je tag, je vais taguer mes chouchoutes. Je vais taguer Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je vais taguer ma Sophie d'amour au fil de la ruche. Et je vais taguer Monsieur Knitting. Voilà, je suis sûre qu'il passe par là, qu'il passe pas par là. J'ai oublié un mot, mais j'avoue que tous les trois, en fait, j'aimerais bien, par curiosité, savoir à quoi irait, quelle serait leur réponse. Je vais trouver mes mots, voilà.
Et ben, ce sera tout pour ce tag. Si vous avez envie de partager certaines de réponses en commentaire, n'hésitez pas, vous aussi, qui avez-vous ce tag, à répondre. Voilà, s'il y a des réponses qui vous inspirent, je sais pas. Alors, les questions que j'ai préférées, c'est quand même le projet qui vous rappelle votre enfance, le projet qui vous rappelle, qui vous symbolise l'amour. Voilà, c'est 2 questions que je trouve vraiment particulièrement sympas. Donc, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos partages et puis, prenez soin de vous et je vous dis, à bientôt.